Charles Clemens-Ruhling, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche et responsable de la chaire Public Trust in Health à Grenoble École de Management. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les derniers développements dans la e-santé? Oui, merci beaucoup. Donc, la e-santé, c'est un secteur en pleine croissance qui regroupe un ensemble d'applications et de solutions qui amènent tous leurs usages et leurs problèmes très spécifiques. Donc, on a d'un côté tout ce qui touche au système d'information hospitalier, dématérialisation de dossiers de patients, téléconsultation, dispositifs médicaux connectés et aujourd'hui un nombre en pleine évolution d'applications mobiles, donc plusieurs centaines d'applications mobiles qu'on regroupe aussi sous le terme M-santé, donc la santé mobile, et c'est sur cet aspect de la M-santé qu'on se concentre avec mon équipe au sein de la chaire Public Trust in Health à Grenoble École de Management. Il y a beaucoup de travaux sur les aspects juridiques, aussi sur les modèles économiques, bien sûr, mais nous, on a décidé de creuser un aspect qui est un peu moins présent dans les discussions, et c'est la question de la confiance. Alors justement, quels sont les principaux défis ou problèmes liés à cette question de la confiance dans la M-santé? Si on parle de confiance, on fait toujours référence à une situation d'asymétrie et l'acceptation d'une certaine vulnérabilité. Donc, je fais confiance, ça veut dire que je me rends vulnérable parce que je ne peux pas prévoir et contrôler tout ce que peut éventuellement faire un médecin ou un autre expert ou spécialiste. Et lorsqu'on touche au domaine de la santé, la question donc, de l'asymétrie d'information, d'intérêt et aussi la question de la vulnérabilité des patients est vraiment centrale. Donc on constate deux problèmes aujourd'hui par rapport à ces solutions de M-santé. Le premier, c'est paradoxalement la question de se rendre compte de sa vulnérabilité, de voir qu'on devrait se poser la question de faire confiance ou non. Et là, il s'agit, par exemple, de sensibiliser des adolescents, des lycéens, des collégiens aux risques qu'ils encourent lorsqu'ils se basent sur des informations de santé qu'ils trouvent sur une application ou sur le web. Ça, c'est la première question, donc se rendre compte des enjeux de confiance. Donc la deuxième question, c'est plus après par rapport aux dispositifs médicaux connectés ou des plateformes, par exemple pour accompagner des patients qui ont des maladies chroniques. Comment établir une relation de confiance avec un dispositif numérique? Comment reproduire la relation de confiance que vous pouvez avoir avec votre médecin par rapport à une application? Alors, quelles solutions peut-on envisager? Donc, on trouve dans d'autres types de plateformes, hôtellerie, restauration ou autres, deux mécanismes principaux. L'un, c'est la réduction, je dirais, du risque de l'exposition, où vous avez par exemple une garantie de votre achat. Le deuxième mécanisme, c'est le contrôle. C'est les notations, donc, qui remplace quelque part la confiance. Les deux ne fonctionnent pas dans la santé. C'est lié à la complexité, c'est lié à l'exposition du patient ou du client, qui est tout autre que pour une chambre d'hôtel ou pour un livre qu'on achète en ligne. Donc actuellement, il y a vraiment deux grandes pistes qui sont poursuivies. D'un côté, le rôle extrêmement important des tiers de confiance établis, donc des autorités de santé, les hôpitaux universitaires par exemple, mais également l'éducation nationale ou les rectorats pour la mise en place de plateformes de prévention d'information de santé destinées à des collégiens et des lycéens. Et d'autre côté, tout ce qui tourne autour de la labellisation et de la certification, avec le grand problème de savoir comment rendre un label à la fois suffisamment complet tout en le gardant lisible pour les patients. Un sujet à suivre de près, donc. Merci Charles Clemens-Ruhling pour cette analyse.